Nous sommes là en marche vers dimanche et nous allons commencer le dimanche 4 mai qui est le 3e dimanche du temps de Pâques. Et nous commençons par la première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres au chapitre 5, verset 2b au verset 41. En ces jours-là, les apôtres comparaissaient devant le Conseil suprême. Le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Après avoir fait fouetter les apôtres, il leur interdit de parler au nom de Jésus, puis ils les relâchèrent. Quant à eux, quittant le Conseil suprême, ils repartaient tout joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des humiliations pour le nom de Jésus. Dans ce texte que nous venons de lire, qui est tiré donc du livre des Actes des Apôtres, nous voyons les apôtres qui rendent témoignage au Christ jusqu'à défier les autorités juives. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. L'obéissance des disciples, on le voit bien, à la parole du Christ va changer le résultat de leur péché. Les apôtres se présentent donc comme des témoins. Le grec martyrus, qui a donné martyr, n'a pas seulement le sens juridique du latin testimonium, ties, qui atteste de la vérité d'un contrat entre deux parties. Il est la mémoire vive de quelqu'un, de ses faits et de ses gestes, et non pas seulement par la pensée du témoin, mais par tout son être ici et maintenant. Donc ce souvenir du maître que les disciples avaient n'est pas suffisant pour le disciple du ressuscité. Il faut en manifester la présence par le don de soi, par cette imitation créatrice qui fait de lui un être identique au Christ pour ses frères, mais aussi pour ceux qui se tiennent devant lui en ennemis. L'obéissance à Dieu, invoquée par Pierre face au grand prêtre, n'est pas une leçon de sage ou de savant, c'est un témoignage. C'est l'exemple d'une vie donnée à Dieu, d'une proximité avec le crucifié qui ne peut se comprendre que par l'actualité d'une relation vécue avec Jésus qui est vivant. Pierre, qui avait tout quitté pour suivre Jésus à l'appel de son nom, sans pouvoir le suivre jusqu'à la croix, Pierre qui l'avait renié, niant jusqu'au fait de le connaître auprès d'une servante, se tient maintenant sans trembler devant un pouvoir religieux arrogant et sûr de lui-même qui lui laisse entendre à ses mots couverts qu'il partagera le sort de celui dont il répand le nom dans Jérusalem. Comment expliquer de tels changements chez Pierre, de tels changements intérieurs, sans qu'il ait rencontré le vivant? L'attachement inconditionnel à une parole de vie, ici, point d'intrigue asservi
point de lecteur à distraire, mais la seule impossibilité de se taire, quel que soit le prix à payer. Donc Pierre, là maintenant, il est dégagé, prêt à témoigner pour le Maître, quel que soit ce qui arrivera. Donc de même que sa profession de foi dans le Messie n'a pas vu hier par lui que du Père, n'est venu par lui que du Père, sa profession de foi aujourd'hui dans le ressuscité ne peut venir que de l'Esprit Saint. Donc c'est rempli de l'Esprit Saint que les apôtres vont témoigner du Christ. Les apôtres sont les témoins d'un récit qui les dépasse et qui les fait se dépasser eux-mêmes. Leur obéissance est plus qu'une simple écoute, c'est une foi. La connaissance amoureuse, inconditionnelle et désintéressée d'une parole de vie dont ils se font la voix et l'expression humaine. Ils savent qu'ils remplissent une mission à l'unique proportion du don de Dieu qu'ils ont daigné recevoir. Ils savent qu'ils ne sont maîtres et possesseurs de rien, qu'ils ne détiennent aucun secret. Ils sont les relais d'une parole qui a changé leur cœur pour pouvoir par eux embraser le monde entier. Et d'une parole faite chair, d'un corps dont ils ont partagé la route, la table et le ministère, jusqu'à en devenir, dans la foi et l'action de grâce, les membres. Donc, en fait, il s'agit de se tenir avec Jésus sur le banc des accusés. Alors, premièrement, on voit que Pierre a témoigné. Et c'est de la parole qu'il va témoigner. Ensuite, ils acceptent d'être avec Jésus. La joie spirituelle des témoins ne leur vient pas des humiliations qu'ils surmontent. Ce serait de l'orgueil malsain de leur part que de le croire. Le vivant ne les rend pas surhumains, indifférents au malheur ou insensibles à la douleur. Leur joie vient du fait que leur vie est tout donnée à Dieu. C'est une vie à laquelle ils participent. Leur joie vient de leur conversion, de leur intimité nouvelle avec Dieu. Leur joie vient de ce qui remplit leur vie et d'une vie qui s'achemine désormais dans la clarté vers la vérité tout entière. Donc, on peut remarquer que c'est deux choses qui ont soutenu ces apôtres-là dans leur témoignage. La première chose, c'est l'attachement à la parole de Jésus. Et convaincus que ce que Jésus dit est vrai, ils peuvent marcher suivant cela. Et deuxième chose, c'est partager entièrement la vie de Jésus. Donc, comme Jésus avait déjà dit, qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Alors, ils ont accepté de se mettre sur le banc des accusés avec Jésus et ont accepté tous les services. Alors, nous sommes appelés, frères et sœurs, en écoutant ces paroles, à devenir de vrais témoins de Jésus. Devenir témoin, cela suppose que nous accueillions sa parole, que nous marchions à la lumière de cette parole et que nous acceptions que notre vie soit à la lumière du Christ, nous mettre au pas de Jésus-Christ. Ainsi, nous aussi, nous ressusciterons avec le Christ pour une vie nouvelle. Nous passons maintenant au psaume responsorial. C'est le psaume 29, 30. Et je lis: Je t'exalte, Seigneur, toi qui me relèves. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles. Rendez grâce en rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu'un instant, sa bonté toute la vie. Avec le soir viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie. Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende grâce. Voilà le psaume qui nous est proposé. Ce psaume
sous son aspect prophétique, annonce le moment où les puissants de la terre auront à se soumettre à l'Éternel. La gloire et la force que l'homme s'attribue si volontiers appartiennent à Dieu qui seul délivre l'opprimé, secoue le faible, répond aux malheureux qui crient vers lui. Le choix que la liturgie fait de ce texte reprend bien le mouvement intégral de tout le psaume. Toutefois, la partie qui est sautée, qui court sur les versets 7 à 11 omises, laisse tomber, permet de voir que le psalmiste attire notre attention sur un fait bien concret. Rien, jamais ne m'ébranlera. Il déclare à la suite, et voir qu'un mot revient, le mot qui revient, le cri, le lien entre la première et la deuxième épreuve, le cri, aussi bien au verset 3, quand j'ai crié vers toi Seigneur mon Dieu, tu m'as guéri. Qu'au verset 9, on revoit, et j'ai crié vers toi Seigneur, j'ai supplié mon Dieu. Cela indique que le vrai lieu de l'ancrage de la relation du psalmiste avec son Dieu, c'est le cri qu'il adresse à Dieu. Et par là, il donne à la relation de pouvoir se renouer. Le psalmiste crie vers Dieu. Nous comprenons que la fin du psaume puisse se terminer par une action de grâce qui dure. Au verset 13, on lit, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce. Il est bon de savoir que s'ancrer dans une attitude profonde de reconnaissance demande certainement de vivre plusieurs va-et-vient avec un début d'action de grâce, une perte, puis un retour toujours possible. Nous pouvons d'autant plus faire confiance et oser notre parole d'action de grâce que nous savons que le Seigneur nous entendra toujours, nous rejoindra toujours. Dans notre pauvreté, notre fragilité, nous pouvons aller à lui. Toujours, il nous tend la main. Ainsi, notre action de grâce devient d'autant plus humble, reconnaissante envers lui. Ce psaume fut écrit à une époque où l'on ne croyait pas à la résurrection. On imaginait que les morts étaient dans un séjour d'ombre, le Sheol, où il ne se passe rien. Alors on disait à Dieu pour argumenter, à quoi te servirait mon sang si je descends dans la tombe? La poussière peut-elle te rendre grâce et proclamer ta fidélité qu'on voit au verset 20 qui n'apparaît pas dans le psaume? Et le miracle se produit quand on crie vers le Seigneur. Dieu sauve son peuple. Et quand j'ai crié vers toi, tu m'as remonté de l'abîme et revivre quand je descendais à la fosse. C'est la restauration du peuple exilé qui est ici évoquée en termes très imagés. Donc Dieu restaure son peuple. Car le peuple était comme un condamné à mort. On le croyait rayé de la carte. Cette restauration avait déjà été annoncée par le prophète Ézéchiel. Donc le psaume en fait refait la relecture de l'histoire d'Israël. Et la Bible, la foi biblique franchira un pas et parlera de résurrection. Donc on parle de résurrection. Et les versets « Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres en parure de joie » vont alors prendre un nouveau sens pour le chrétien. Le chrétien, nous parlons de la foi en la résurrection. Donc les derniers versets que nous lisons, que mon cœur ne se taise pas, qu'il soit en fête pour toi, et que sans fin, Seigneur mon Dieu, je te rende grâce, donne envie de chanter Alléluia. Comme tout cela nous permet donc de comprendre pourquoi le choix de ce psaume aujourd'hui. Car, chrétiens que nous sommes, nous lisons à la lumière de la passion, de la mort
et de la résurrection du Christ, donc de la Pâque de Jésus-Christ. Donc c'est un psaume qui nous redonne confiance de la détresse. Le Seigneur nous sort toujours et nous donne la vie. Voilà. Nous passons à la deuxième lecture de ce dimanche, qui est tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, au chapitre 5, versets 11 à 14. Moi, Jean, dans ma vision, j'ai entendu la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône, les vivants et les anciens. Ils étaient des millions, des centaines de millions. Ils criaient à pleine voix, lui, l'agneau immolé, il est digne de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et bénédiction. Et j'entendis l'acclamation de toutes les créatures au ciel, sur terre, sous terre et sur mer. Tous les êtres qui s'y trouvent proclamaient à celui qui siège sur le trône et à l'agneau, bénédiction, honneur, gloire et domination pour les siècles des siècles. Et les quatre vivants disaient Amen. Et les anciens se prosternaient pour adorer. Voilà le texte qui nous est proposé pour ce dimanche, troisième dimanche de Pâques. Les énumérations qu'il y a dans ce texte sont assez intéressantes pour nous. Voyez, on parle de la voix d'une multitude d'anges qui entouraient le trône. On parle des vivants et des anciens qui étaient des millions, des centaines de millions, et ils criaient à pleine voix. Ici, je voudrais attirer l'attention sur les vivants et les anciens dont il s'agit dans ce texte. Ces vivants qui sont plus proches de l'agneau que même, disons, les anges eux-mêmes. Alors, ils élèvent la voix avec des louanges au Christ. Et à cette occasion, plutôt que le ciel, la terre, la mer sont utilisés pour signifier que c'est toute la nature, à ces différentes manières, qui loue la création. C'est-à-dire que toute sa constitution contribuait à fournir matière à la louange. Et dans plusieurs des psaumes, en particulier par exemple le psaume 148, on voit comment l'auteur sacré, le psalmiste, veut montrer que c'est toute la création qui loue Dieu. Cette louange de toutes les créatures commence avant l'ouverture du premier sceau, mais elle continue dans ce temps à l'éternité selon la capacité de chacun. Alors, nous sommes appelés à entrer, nous aussi, dans cette nature créée pour entrer dans la louange du Seigneur. Les 24 vieillards
qui se prosternaient devant le trône et adoraient celui qui vit au siècle des siècles, le reconnaissant infiniment supérieur à tous les services que les puissances les plus exaltées de la nature créée sont capables de rendre. Cela nous appelle donc à la louange à notre Dieu. Donc, il faudrait que nous voyions que le texte de Psaume 29 qui nous appelle à exalter le Seigneur notre Dieu, ce texte montre clairement que c'est toute la création qui nous invite à la louange. Et il faut imaginer d'où vient cette louange-là. Assurément, l'auteur sacré reprend l'histoire d'Israël et vit une expérience que nous pouvons bien comprendre si nous voyons comment ce texte est placé au début de la deuxième partie du livre de l'Apocalypse, qui va du chapitre 4 au chapitre 11, où la liturgie céleste est décrite, Apocalypse 4 à 5. Il introduit le thème de l'Église en relation avec Israël, à laquelle deux septénaires sont consacrés, celui des sceaux, au chapitre 6, versets 1 à 8, et des trompettes. La liturgie céleste est décrite avec des symboles complexes. Un trône apparaît dans le ciel sur lequel est assis Dieu. Autour du trône sont assis 24 vieillards enveloppés dans des robes blanches avec des couronnes dorées sur la tête. De plus, il y a 4 êtres vivants semblables respectivement à un lion, un taureau, un homme et un aigle. Tous rendent gloire à Dieu. Donc, dans la main droite de celui qui est assis sur le trône apparaît alors un rouleau écrit à l'intérieur et à l'extérieur, scellé de 7 sceaux, tandis qu'un ange proclame qui est digne d'ouvrir le livre et d'en délier les sceaux. Personne ne répond, mais l'un des anciens dit au voyant, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu, et il ouvrira le rouleau et ses 7 sceaux. Puis le voyant voit un agneau qui a été sacrifié, entouré des anciens et des 4 animaux. Puis l'agneau prend le rouleau de la main droite de celui qui était assis sur le trône, tandis que les 4 vivants et les 24 anciens se prosternaient devant l'agneau et chantent un cantique nouveau. Tu es digne de prendre le livre et d'ouvrir ses sceaux, parce que tu as été immolé et racheté pour Dieu avec son sang. Homme de toutes les tribus, langues, peuples et nations, et en a fait un royaume de sacrificateurs, et il régnera sur la terre. La scène se termine par le passage proposé par la liturgie, dans lequel le chant des anges est rapporté d'abord, versets 11 à 12, et ensuite celui de toutes les créatures, versets 13 à 14. Au chant des 4 vivants et des 24 vieillards, dans lequel l'ouverture du livre est attribuée à l'agneau, est rejoint par les anges qui forment un cercle plus large d'êtres surnaturels délégués dans la liturgie à la louange et à l'exaltation de Dieu. Ils chantent. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance et la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la bénédiction. Ces attributions qui appartenaient à Dieu, maintenant, sont attribuées à l'agneau et sont reconnues comme une prérogative de l'agneau aussi en ce qu'il a été sacrifié. Au chant des anges s'ajoute ensuite celui de toutes les créatures qui continue et élargit la doxologie précédente. La totalité des créatures est indiquée en référence au lieu où elles se trouvent. Donc ciel, terre, mer et abîme. Il salue Dieu et l'agneau.
les mettant sur le même plan et les distinguant ainsi du reste du monde. Donc au lieu des 7 précédents, 4 attributs de Dieu et de l'agneau, louange, honneur, gloire et puissance, sont mentionnés ici. Leur annonce par les créatures signifie qu'elles leur sont soumises. Les êtres vivants et les personnes âgées ratifient le chant des anges et des créatures. Ils avaient commencé la liturgie céleste et maintenant ils l'amènent à son terme avec l'amen et l'adoration finale. Donc nous avons là une belle liturgie, la liturgie céleste qui s'articule autour du trône de Dieu auquel l'agneau immolé s'unit dans la louange et l'exaltation. Il lui est donné la tâche d'ouvrir et donc de faire comprendre le livre scellé dont il était impossible de lire. Ce livre s'identifie aux Écritures du Premier Testament, de l'Ancien Testament, qui décrivent le plan de salut confié par Dieu à son peuple. L'auteur de l'Apocalypse, en controverse avec les Juifs de son temps, leur reproche de n'avoir pas su pénétrer le sens profond des Écritures et de ne pas avoir compris le dessein de Dieu qu'elles contiennent. Seul le Christ a pu révéler à toute l'humanité le vrai sens de l'écriture. Voilà là où nous arrivons. Mais il n'a pu le faire que parce qu'il est le rejeton de David, le Messie qu'ils annoncent et que les Juifs n'ont pas pu reconnaître. C'est donc à lui que vont la louange et la gloire de toutes les créatures. C'est le Christ que nous sommes appelés à louer, lui qui s'est donné pour nous, qui s'est sacrifié pour nous, c'est-à-dire qu'il a exprimé sa fidélité à Dieu jusqu'à la fin. Cette conception est typique des églises joanniques qui visent à l'exaltation du Christ comme unique médiateur du salut universel et le place sur le même plan que Dieu. Voilà, frères et sœurs, là où nous arrivons. Nous sommes appelés à entrer dans la louange du Christ qui a donné sa vie pour nous, qui nous ouvre aux Écritures et nous permet d'aller à la rencontre de Dieu. Il y avait là, ensemble, Simon-Pierre avec Thomas, appelé Didyme. Donc, là, maintenant, nous sommes appelés à une louange au Dieu vivant, le Seigneur notre Dieu. Nous passons maintenant à l'Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord du lac de Tibériade. Et voici comment. Il y avait là Simon Pierre avec Thomas dont le nom signifie jumeau, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples. Simon Pierre leur dit: je m'en vais à la pêche. Ils lui répondent: nous allons avec toi. Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, ils passaient la nuit sans rien prendre. Au lever du jour, Jésus était là, sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus les appelle: les enfants, auriez-vous un peu de poisson? Ils lui répondent: non. Il leur dit: jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le ramener, tellement il y avait du poisson. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: c'est le Seigneur. Quand Simon-Pierre l'entendit déclarer que c'est le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et il se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivent en barque, tirant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, ils voient un feu de braise avec du poisson.
La terre n'était qu'à 100 de mètres. En débarquant sur le rivage, il voit un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc de ce poisson que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et amena jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153. Et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus dit alors, « Venez déjeuner. » Aucun des disciples n'osait lui demander, « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prend le pain et le leur donne, ainsi que le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Ce texte d'évangile que nous venons d'entendre a été pratiquement rajouté après coup au 4e évangile. C'est en quelque sorte un supplément, un plus, un bonus, disons. Pourquoi ce supplément ajouté au 4e évangile? Probablement pour tenter de régler des problèmes entre des communautés chrétiennes issues de Saint-Pierre et d'autres communautés issues de celui que l'Évangile lui-même appelle le disciple que Jésus aimait. C'est un débat qui demanderait de longs développements. D'ailleurs, ce n'est qu'une hypothèse. J'aimerais plutôt insister sur 2 invraisemblables, 2 éléments incongrus qui apparaissent dans ce récit. Elles ne sont pas là par hasard, mais bien pour attirer notre attention parce qu'elles sont porteuses d'enseignements pour nous aujourd'hui. La première invraisemblance, sur la barque, Simon-Pierre était nu. Comment pourrait-il se retrouver nu dans la barque? Nous ne nous faisons pas d'illusions. Le naturisme n'était pas franchement à la mode en Israël en cette époque. Cette nudité a tout autre sens. Rappelez-vous dans le livre de la Genèse, au tout début de la Bible, dans le jardin d'Éden, Adam, l'homme, découvre qu'il est nu. Symboliquement, il découvre sa condition humaine, il découvre sa propre faiblesse, il découvre sa nudité. C'est exactement ce qui se passe pour Simon-Pierre. Lui, il s'était cru plus fort que tous les autres. Même si tous t'abandonnent, moi, jamais je ne t'abandonnerai. Mais aujourd'hui, il découvre sa nudité. Il a trahi, il a renié et à 3 reprises. Pierre réalise à quel point il est pauvre, nu, faible. Mais à l'inverse d'Adam, il ne va pas se cacher. Au contraire, il accepte de s'exposer au regard de Jésus. Il se jette à l'eau. Et cette fois, c'est pour de bon. Nous aussi, nous sommes nus. Nous connaissons trop bien nos faiblesses, nos manques, nos trahisons. Nous connaissons trop bien notre nudité. Nous aussi, le Seigneur nous invite à repartir, à recommencer, plutôt que de nous cacher derrière les faux semblants de nos hontes. Ayons le courage de nous jeter à l'eau comme Pierre. Osons la confiance, osons la foi. Acceptons celui qui nous pardonne et nous relève. Acceptons de pleinement le reconnaître en nos vies, lui, le crucifié, le ressuscité, lui qui nous donne et nous redonne vie. Deuxième invraisemblance, une histoire de poisson. C'est tout de même très bizarre. Jésus demande, auriez-vous quelque chose à manger? Ah bon? Cela signifie que lui-même n'a rien. Oui, mais quand les disciples arrivent sur le rivage avec leur filet plein à craquer, ils voient un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Comment comprendre en fait l'évangéliste? En fait, l'évangéliste veut, je crois, insister sur la surabondance du don
de Dieu. Le Christ n'a pas besoin de cette pêche miraculeuse qu'il a pourtant lui-même provoquée. Non, c'est lui encore, lui seul, qui donne, qui offre le pain et le poisson. Nous voilà donc invités à reconnaître le don de Dieu, de ce Dieu qui nous donne bien au-delà de tout ce que nous pouvons espérer. Ce Dieu qui se donne en chaque Eucharistie et en chaque instant de notre vie. Notre texte se termine aujourd'hui par cette parole de Jésus à Pierre. Suis-moi. Suis-moi. Les mots que Jésus avait déjà utilisés pour appeler ses tout premiers disciples au tout début de son ministère public. Mais cette fois, les choses sont claires. Pierre sait maintenant que suivre Jésus, ce n'est pas courir après la gloriole. C'est entrer dans sa gloire, la gloire du ressuscité, qui passe par le bois de la croix, qui passe par la mort en ce monde pour entrer pleinement dans le monde de Dieu. Nous qui sommes aujourd'hui disciples du Christ ressuscité, nous savons, nous aussi, que nous sommes nus. Nous savons que Dieu donne et donne bien au-delà de nos espérances. Nous savons que la vie en Dieu ne fait pas l'économie de la mort en ce monde. Le Christ, dans une grande simplicité, se fait proche de ses disciples à travers ses manifestations, ses apparitions. Il continue aujourd'hui encore d'être proche de nous, de chacun de nous, de se manifester à nous. Au Christ qui, aujourd'hui encore, nous appelle, « Suis-moi », puissions-nous répondre avec les mots de Simon-Pierre, « Seigneur, toi, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime ». Que le Christ nous donne de le suivre, nous aussi, et que, laissant tout, nous puissions nous ouvrir à lui, parce qu'il nous connaît, il connaît notre nudité. Qui s'abandonne à Jésus, Jésus le comble de sa grâce et de ses bienfaits. Merci à vous, chers téléspectateurs.